Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique le routage statique. Donc on a notre architecture qui est ici avec le routeur 1, le routeur 2 et le routeur 3. Vous pouvez voir ici les réseaux d'interconnexion. Donc on a le réseau 1.1.1.1 et le réseau 2.2.2.2. Ici on a un LAN A et un LAN B en 10.1.1.0/24 et en 20.1.1.0/24. L'objectif de ce TP, c'est de configurer R1 pour que le LAN A puisse discuter avec le LAN B. Donc en fait, en gros, le LAN A, quand il veut discuter avec le LAN B, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller à sa passerelle par défaut, R2. Et R2, qu'est-ce qu'il a? En fin de compte, il a une route par défaut qui l'emmène à R1. Et ça va être exactement pareil pour le LAN B. Le LAN B, s'il veut discuter avec le LAN A, il va envoyer ses données à la passerelle par défaut. Et R3 va envoyer les informations à R1. Donc le taf, c'est de dire à R1 que le LAN A est accessible via R2 et que le LAN B est accessible via R3. Donc on se connecte ici. Donc là on est sur R1. On va aller vérifier la configuration. Donc là on voit bien nos deux interfaces de configurer vers R2 et vers R3. Vers R2, vers R3. Donc cette interface là qui est en point 1. Et on n'a que ça comme configuration. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est des routes statiques. Donc on va faire la première. Donc pour le LAN A, donc on va faire IP route 10.1.1.0. Alors du coup, c'est tout le temps une adresse de réseau qu'on va mettre. On va pas mettre l'adresse IP d'un PC, d'accord? On met le masque. Donc là, /24, c'est 255.255.255.0. Et là, qu'est-ce que notre routeur nous demande? Vers quoi on va envoyer? Vers une adresse IP, vers une interface ou via autre chose. Donc là, on va l'envoyer à la 1.1.1.2. Donc on envoie à R2, à cette interface-là. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un nom pour pas trop se mélanger les pinceaux. Donc là on va mettre LAN A. Et on va faire pareil pour le LAN B. Donc si on veut joindre le réseau en 20.1.1.0 avec un masque en /24, là on va pas l'envoyer à celui-là, on va l'envoyer à cette interface là. Donc en 2.2.2.2. 2.2.2.2. Name LAN B. On va dans la configuration vérifier si tout est bon. On voit nos deux routes statiques qui sont ici. Et on va vérifier notre table de routage. La table de routage, on a quoi? On a une route statique ici, et en fin de compte la deuxième elle n'est pas présente sur la table de routage. Pourquoi? Parce que la deuxième interface n'est pas branchée sur ma plateforme. Donc je vais la brancher vite fait. Et maintenant qu'elle est branchée, on refait un choix IP route et on voit bien toute la table de routage. Donc on voit les connected, là c'est donc 1.1.1 et 2.2.2, c'est nos deux réseaux d'interconnexion. Et on voit bien la 10.1.1 et la 20.1.1. Ce TP c'est fini, on sauvegarde et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.